Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de conseil éditorial qui s'intéresse aux valeurs dans une histoire, comment on diffuse ses propres valeurs, comment on les injecte dans l'histoire, quels sont les véhicules privilégiés finalement pour injecter ces valeurs. Je vais en parler aujourd'hui en vous livrant 4 outils, 4 véhicules privilégiés selon moi des valeurs qui vous habitent. C'est une question qui est extrêmement importante, je trouve, parce que l'art, notamment, c'est un véhicule privilégié de valeurs, c'est un moyen de les diffuser et de manière très subtile. Parce que quand des valeurs sont à l'œuvre dans une histoire, on ne les voit pas d'emblée, on n'est pas en train de vous dire, vous savez, il faut penser ceci parce que c'est bien de penser comme ça. Ça passe en fait par toute la structure narrative, ça passe par les personnages, ça passe par plein d'éléments narratifs dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est pour ça que l'art, les textes, les films, les romans, bref, tout ce qui relève du storytelling, c'est un moyen privilégié de diffuser des valeurs et je pense que la plupart des gens qui veulent le faire l'ont parfaitement compris. Je ne sais pas si vous avez également fait cette expérience, mais quand on est plus jeune, moi je sais que dans la vingtaine, quand on faisait lire des livres, j'avais pas forcément conscience des valeurs qui étaient à l'œuvre dans ces livres et c'est seulement plus tard que j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de valeurs finalement qui ne me convenaient pas et du coup ça me conduit à opérer des choix drastiques maintenant dans mes lectures. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable finalement de voir la qualité littéraire d'un texte, mais ça veut dire qu'on ne va pas forcément adhérer aux valeurs qui sont à l'œuvre dans le texte. Ça veut dire que quand on veut écrire des histoires, c'est bien de prendre conscience des valeurs qui nous habitent et d'opérer des choix narratifs en conséquence. J'aborde maintenant les 4 principaux véhicules, selon moi, des valeurs d'un auteur dans une histoire. Premier outil dont vous disposez, c'est le choix du personnage principal ou des personnages principaux et aussi évidemment des personnages secondaires. Choisir de mettre au cœur d'une histoire un certain type de personnage, ça rend compte des valeurs qui vous habitent. Ça veut dire qu'il y a pour vous des catégories de personnes auxquelles vous voulez donner une voix. Ça veut dire que quelque part vous leur donnez un pouvoir. C'est vraiment un choix que moi je considère comme extrêmement politique. Donc, si vous vous intéressez à certaines catégories de la population, par exemple, et que vous décidez de piocher dans cette catégorie de la population pour créer un personnage principal, c'est que vous mettez déjà en œuvre des valeurs, vous considérez que ces personnages-là doivent être placés au centre, qu'ils sont finalement plus intéressants ou en tout cas qu'ils méritent d'être entendus. Vous décidez de faire entendre leur voix, de faire entendre leur point de vue et donc c'est intimement connecté à vos valeurs. Deuxième véhicule des valeurs dans une histoire, ça peut vraiment être lié à l'univers que vous mettez en scène et aux valeurs qui s'opposent au sein de votre univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce choix de créer des valeurs opposées au sein de votre univers, voilà, c'est un choix qui est directement connecté à vos valeurs personnelles, à celles que vous voulez mettre en scène. On peut choisir vraiment toute une série d'oppositions. J'en ai parlé dans des vidéos, notamment mon analyse de la série Unorthodox. Dans cette série, on a des valeurs qui sont à l'œuvre, des valeurs qui s'opposent entre tradition, modernité, religion, athéisme, laïcité. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous voulez voir un peu mieux l'opposition de valeurs qui est à l'œuvre dans cette série. Le troisième outil privilégié pour diffuser des valeurs, c'est vraiment la construction de la trajectoire de votre personnage principal notamment et l'issue de cette trajectoire. Finalement, après tous les obstacles qui se sont accumulés sur la route de votre personnage principal et les réactions que votre personnage a eues, quelle va être la résolution de l'histoire et finalement quelles valeurs vont triompher entre celles du personnage principal et celles de son principal antagoniste. Ce n'est pas du tout un choix anodin, c'est un choix qui traduit une vision du monde et donc des valeurs derrière. Finalement, l'issue de la trajectoire montre que quelque part, vous voulez faire triompher ou pas certaines valeurs. Le quatrième outil dont vous disposez, qui est un outil assez important, mais je pense dont il ne faut pas abuser, c'est vraiment tous les dialogues, toutes les interactions entre les différents personnages qui sont des occasions aussi de diffuser les valeurs, d'avoir voilà, des espèces de débats d'idées. Alors là, l'écueil selon moi, c'est le fait que ces dialogues
nous sortent un peu des scènes et se transforment presque en discours à part entière qui serait là un peu comme un cheveu sur la soupe. Faut juste éviter cet écueil, je pense, parce que souvent, moi j'ai pu l'observer dans certains textes, on sent bien que c'est le point de vue de l'auteur qui, à ce moment-là, cherche à s'exprimer, qui le fait par la voix d'un personnage, alors que c'est pas forcément parfaitement raccord avec ce qui se passe dans la scène, ou en tout cas ça constitue presque une digression. Bref, tout ça c'est souvent une question d'équilibre à trouver. En tout cas, toutes les interactions entre les personnages, les débats, les dialogues sont aussi des outils privilégiés pour parler des valeurs, pour faire se confronter différentes valeurs. Et d'ailleurs, même dans la construction de vos personnages, moi je vous invite à les doter de valeurs différentes, puisque comme ça, on crée du conflit, on alimente l'intrigue, bref, on écrit son histoire. Voilà pour les 4 outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres. Là, je voulais vous donner l'essentiel. Et maintenant, je vous invite vraiment à vous poser 3 questions quand vous voulez diffuser des valeurs dans une histoire, les mettre en scène, les mettre en avant. La première question, c'est vraiment quelles sont les valeurs que vous souhaitez diffuser. Ça peut vraiment orienter même le choix de votre sujet d'histoire. C'est le cas d'ailleurs la plupart du temps. Donc, il faut vraiment prendre conscience des valeurs qui vous habitent. Deuxième question à se poser, c'est quelles valeurs j'ai envie de faire triompher, parce que ça va orienter la résolution de la trajectoire de votre personnage principal notamment, donc la résolution de votre histoire. C'est vraiment pas du tout un choix anodin, la résolution. Alors évidemment, ça peut être subtil, on peut gagner sur un plan, perdre sur l'autre, mais tout ça, ça dit quelque chose, en fait aussi, des valeurs qui traversent l'histoire et que vous souhaitez faire triompher ou pas. Et troisième question, quel outil je vais utiliser finalement pour diffuser ces valeurs, puisque comme vous l'avez vu, ça peut se faire dans les structures fondamentales de l'histoire, c'est-à-dire le choix des personnages, la façon dont vous menez la trajectoire, mais aussi les échanges entre les personnages, les dialogues, les débats d'idées qui ont cours dans votre histoire. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, je pense que vous êtes prêt à injecter des valeurs qui vous habitent dans l'histoire. Si vous avez déjà conscience des valeurs qui vous habitent et si vous avez déjà opéré des choix narratifs en conséquence, je vous invite à nous en parler dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne écriture à vous.